Info. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et vous faites partie de ceux qui veulent modifier la loi au regard de ce qui se passe dans cette affaire. Est-ce que vous considérez qu'on est là face à une faille légale qui permet à un meurtrier d'éviter d'être jugé ? Alors le 8 janvier 2020, j'avais déposé une proposition de loi parce que je ne sais pas si vous en avez le souvenir, mais le 5 et le 6 janvier 2020, il y a eu plusieurs attaques au couteau à Paris, à Metz, à Villejuif, ce qu'on appelle le terrorisme aux mille entailles, et les auteurs ont été immédiatement jugés irresponsables. Cela faisait déjà écho à la première affaire Halimi dans de première instance. Oui. Et donc effectivement, il y a un dispositif de l'article L122.1 qui explique très clairement que les auteurs ne sont pas pénalement responsables quand au moment des faits, ils sont évidemment atteints d'un trouble. Oui. La question, c'est s'ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation, voyez-vous. Bien sûr. Alors, ce que dit précisément la loi, puisqu'évidemment, on est obligé d'être précis et complet dans cette affaire, c'est que ce n'est pas le fait de consommer des stupéfiants qui est une cause d'irresponsabilité pénale, c'est ce qui se passe au moment de l'acte. C'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, le discernement est aboli indépendamment d'une consommation de drogue tout le reste du temps ? C'est ça que la justice a dit. Vous pensez qu'en l'occurrence, la justice se trompe ? Non, la justice ne se trompe pas, la justice applique le texte tel qu'il est, mais vous ne pouvez pas dans la même affaire juger que les motivations étaient antisémites et en même temps juger qu'il était irresponsable. Alors si François Molins vous répond ce matin dans la presse, il dit que le caractère antisémite, ce sont les faits tels qu'ils se produisent indépendamment des circonstances qu'on évalue ensuite. Donc il n'y a pas incompatibilité au regard de la justice. Vous pensez que c'est un vrai problème ? J'entends bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut au Sénat réformer le dispositif de l'article L122, de façon à ce que le fait de consommer des stupéfiants, de boire de l'alcool, ne soit pas une cause d'irresponsabilité. Si vous buvez de l'alcool ou si vous utilisez des stupéfiants au volant, c'est une cause d'augmentation de votre responsabilité. C'est un facteur aggravante. Oui. Vous voyez ? Et donc alors, là, il faut absolument revoir le dispositif, et c'est l'objet de 3 propositions qui ont été déposées, dont la mienne, qui sera examinée le 25 mai prochain. Alors, je vais citer à nouveau François Molins, qui est le procureur général près la Cour de cassation. Et dans le cas d'un accident de voiture, précisément, il prend cet exemple. Il dit un accident de voiture sous emprise du cannabis, mais s'il est établi qu'à ce moment-là, le conducteur a eu une crise de folie et qu'il ne maîtrisait pas ses actes, eh bien, le jugement sera le même que ce qui peut se produire là, dans l'affaire Halimi. Oui et non. Ça, c'est le texte tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui va se passer dans la procédure que nous allons tenter d'amender au Sénat le 25 mai prochain, c'est qu'il y a 2 étages à la fusée. La première, c'est que la déclaration d'irresponsabilité se fait au stade de l'instruction. Ce qui va être demandé, c'est que cette déclaration d'irresponsabilité se fasse au stade du jugement, c'est-à-dire que au moins cette disposition puisse être évaluée par le tribunal, que les parties civiles aient droit à un procès, ça c'est la première chose, et puis ensuite que précisément ces faits soient jugés des faits aggravants de responsabilité. Il n'est absolument pas question, je tiens à le préciser, il n'est absolument pas question de juger des gens dont le discernement serait évidemment absent. Il n'est pas question de juger des fous, il n'est pas question d'abroger l'article 64 du Code pénal, ce qui serait évidemment absolument contraire aux principes républicains. Il est question de revoir les dispositions de cette irresponsabilité pénale, et pas seulement pour l'affaire Halimi, mais pour d'autres affaires. Nathalie Goulet, est-ce que le caractère antisémite de ce meurtre, qui a été retenu par la justice, vous le disiez tout à l'heure, donne à cette affaire une importance particulière, selon vous, une résonance particulière en France ? Oui, il peut y avoir une résonance particulière. Il y a quand même eu beaucoup d'affaires récemment. Je pense à Mireille Knoll notamment. Mais c'est pas seulement un problème pour la communauté juive ou un problème d'antisémitisme. C'est un problème pour tous les citoyens.
Demain matin, ça peut être un crime contre une personne d'une autre religion, et j'espère que ça soulèvera le même élan de solidarité. Mais là, effectivement, il y a aussi ce motif antisémite, qui n'est pas le premier acte antisémite qu'il y a eu en France récemment, et qui pose évidemment problème, oui. Oui, c'est pas la motivation unique. Oui. Alors, pour ce qui est des gens qui vont manifester aujourd'hui dans les rues, à Paris ou à Lyon, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous pensez que leur souhait est d'obtenir justice ou d'obtenir la condamnation, quoi qu'il arrive, du meurtrier de Sarah Halimi ? La condamnation, quoi qu'il arrive, ça me semble quand même un peu compliqué compte tenu du stade de la procédure. Mais de montrer leur incompréhension et leur volonté de faire changer la loi, sûrement. Et puis vous savez, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. C'est une journée de commémoration de la déportation. Vous savez, penser que ce soit à Toulouse, que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs, on puisse en France tuer des citoyens français au seul motif qu'ils sont juifs, c'est quand même extrêmement choquant. Et quand vous entendez dire justement, Nathalie Goulet, que la décision de la Cour de cassation est, je cite, un permis de tuer des juifs, vous dites quoi ? Je dis qu'elle peut être interprétée comme ça, mais que si on la lit bien, c'est pas exactement le cas. La Cour de cassation applique la loi. Elle ne regarde pas le fond du dossier. Il y a suffisamment d'avocats qui se sont penchés sur ce dossier qui vont continuer à le faire. Nous, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire au Sénat, c'est de revoir ces dispositifs. On avait déjà eu un débat l'année dernière avec Madame Belloubet le 18 février 2020 sur ce sujet, demandé par notre groupe. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on revoie ces dispositifs pour que les victimes puissent avoir un procès et que les gens puissent être jugés. Si vous voulez, c'est comme la règle Nemo Auditur. Vous pouvez pas on peut imaginer que des gens se préconstituent. La règle, pardon, des causes d'irresponsabilité. Quelle règle parlez-vous ? Pardon ? Vous dites c'est comme la règle ? Nemo Auditur, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que des gens mal intentionnés se préconstituent des circonstances atténuantes. Oui, prennent des drogues pour dire ensuite, je n'étais pas responsable de mes actes. J'étais sous l'emprise de stupéfiants, etc. Vous savez, les gens sont très malins pour utiliser les failles de nos dispositifs. Et là, il semble très clairement qu'il y a une faille dans le dispositif du Code pénal. Et c'est cela que vous voulez changer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne.